Le pouvoir politique sert les intérêts d'une minorité d'ultra-riches contre l'intérêt général. Se servir du pouvoir confié par le peuple contre l'intérêt général est un abus de pouvoir. Un régime démocratique devrait avant toute chose protéger le peuple des abus de pouvoir. La Constitution n'organise aucun contre-pouvoir, le peuple n'est pas protégé et la situation ne peut qu'empirer. Notre régime est en théorie le plus protecteur des peuples et pourtant le peuple n'est plus protégé. Comment une telle situation est-elle possible en démocratie? Dans une démocratie, le peuple est souverain et gouverne dans l'intérêt général. La Constitution de la Ve République transfère le pouvoir du peuple à des représentants. L'intérêt général n'est pas défendu par les représentants. La Constitution ne prévoit pour le peuple aucun moyen légal de contester l'action de ses représentants. On doit donc logiquement renoncer au mot « démocratie » pour décrire le régime français. La Ve République n'est pas techniquement une démocratie, c'est un fait, le peuple n'exerce ni pouvoir ni contre-pouvoir. Mais la République laisse pourtant une charge importante au peuple, l'élection de ses représentants. Pourtant l'élection ne change rien et chaque citoyen ressent profondément son impuissance politique. Pourquoi ce paradoxe? L'élection n'est-elle pas synonyme de démocratie? L'élection permet essentiellement de choisir parmi des candidats déjà présélectionnés par des partis politiques. Une campagne électorale coûte cher, se faire élire coûte très cher, le soutien de puissance d'argent est indispensable. Obtiennent donc des pouvoirs sans contre-pouvoir les membres d'une caste politique qui forment une oligarchie et sont redevables de leur élection à des puissances d'argent. La démocratie athénienne n'utilisait pas l'élection mais le tirage au sort pour choisir ses serviteurs, pas ses maîtres. De plus, la démocratie athénienne confiait des pouvoirs limités à ses serviteurs pour un mandat court. Et enfin la démocratie athénienne organisait des contre-pouvoirs efficaces. La démocratie athénienne a permis pendant 200 ans que les pauvres soient toujours au pouvoir et jamais les riches. Ce qui n'a pas empêché la société athénienne de prospérer. L'élection est utilisée en France depuis 200 ans et a toujours provoqué mécaniquement le résultat inverse, le pouvoir des riches toujours, le pouvoir des pauvres jamais. Vous en subissez chaque jour les conséquences. L'élection n'a jamais été un outil démocratique et pourtant nous vouons un culte quasi religieux à l'élection. Les citoyens français n'ont pas décidé un beau jour d'élire leurs représentants. Le principe de l'élection des chefs, qui devraient en fait être nos serviteurs, est inscrit dans notre Constitution, la loi supérieure du pays. Savez-vous qui a écrit la Constitution?